Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Une nouvelle vidéo intitulée aujourd'hui « La grande escroquerie politico-scientifique ». J'aimerais donc vous parler de la peur de la mort sur laquelle ont surfé les politiques, les scientifiques et les médias pendant toute la gestion de cette épidémie. En effet, en égrénant le nombre de décès chaque jour liés au virus, on a de manière totalement inédite terrorisé les populations en réactivant cette peur intrinsèque à l'homme. Après avoir vécu dans une société dédiée au loisir, à la beauté et la jeunesse éternelle, tout d'un coup, boum, retour à un autre paradigme, on va tous mourir. Sacré décalage idéologique et émotionnel. La vraie question à se poser est alors pourquoi ceci est arrivé maintenant avec ce virus dont on connaît d'ailleurs la famille depuis longtemps. Parce qu'on n'a pas de traitement? Il en existe de naturels et ou à bas prix. Car ce n'est pas la première fois qu'on rencontre ce genre de microbes. Mais ils n'ont pas été considérés, voire interdits, par les instances politico-pharmaco-sanitaires. Parce que notre système de santé ne peut plus gérer une crise sanitaire. Redonnons donc des moyens financiers et humains pour accueillir les malades, ce qui n'a pas été fait en presque une année. Que font donc nos politiques? Parce que c'est notre projet. Hashtag Rothschild, Gates, etc. Alors non, je ne vais pas ici rentrer dans les thèses complotistes, même si beaucoup d'indices peuvent interpeller tout être lucide et critique. Je vais simplement revenir à cette peur qui soudainement a été instrumentalisée, exploitée. Rares sont les microbes qui ont pu avoir les honneurs de cette surmédiatisation. Même Ebola, pourtant beaucoup plus dangereux, n'a pas eu et n'a pas connu autant de gloire. La peur de mourir soudainement et méthodiquement réhabilitée a créé un état de sidération chez la plupart des personnes qui avaient cru ce que la recherche scientifique et médicale prônait. Tout peut être guéri, soigné. Et nous allons repousser les limites de l'être humain et de la mort. Ainsi, elles ont peu à peu perdu la notion que mourir fait partie de ce processus naturel de la vie sur Terre. Faire le deuil, faire son deuil. Les citoyens l'ont plus facilement accepté au sujet de leurs droits et libertés que celui d'un être cher, de chair. Et quand il s'agit de la mort, dans un autre pays, surtout s'il est loin et d'une culture différente de la nôtre, c'est moins gênant. Mais une mort, aux États-Unis, en France, au Bangladesh, au Mali, dans la rue, dans un palace, reste une mort. Celle d'un enfant, d'une femme, d'une personne âgée, d'un animal, dans tous les cas, c'est la vie qui s'arrête. Ne serait-il pas temps pour chacun de se réapproprier cette notion de fin de vie dans un processus naturel
comme la simple terminaison de cette existence. En quoi mourir du Covid est-il différent de mourir du cancer, dite longue maladie, du diabète ou des maladies cardiovasculaires? Au contraire, tous ceux qui veulent suivre les tendances, être up-to-date, les followers de tout poil, devraient s'enorgueillir de terminer ici-bas avec et grâce à la maladie à la mode. Non? Regardez où nous en sommes arrivés. Aujourd'hui, masque, gel hydroalcoolique, gestes barrières, confinement, couvre-feu, amende, peur intergénérationnelle, fermeture des commerces, crise économique, chômage de masse, surendettement, peur des microbes, etc. Quelle vie allons-nous mener? Grâce à la gestion faite de cette épidémie, il nous faudra montrer patte blanche pour pouvoir bouger, voyager, sortir, côtoyer ses amis, sa famille, faire des achats, etc. Sauf virtuellement si on en a encore les moyens. Que reste-t-il de la vie qui nous apportait des événements, des situations, des circonstances aussi épanouissantes, gratifiantes, joyeuses et nourrissantes? Hier n'existe plus. Demain, pas encore. Seul aujourd'hui est. Comment allons-nous remplir notre vie faite de chaque instant? Avec ce que nos dirigeants mettent en place, cette existence terne, triste, individuelle, restrictive et anxiogène? Est-ce bien de cela que vous voulez vous nourrir, que vous voulez expérimenter? Réussir sa vie afin de pouvoir accueillir la fin sereinement quand elle viendra, non pas pour nous libérer de l'horreur de cette existence qu'il nous impose, mais après avoir mené une vie riche et épanouissante, joyeuse, que nous pouvons décider de remettre en place. Réussir sa vie afin de réussir son départ, réussir sa mort. Alors n'ayez plus peur de vivre parmi les autres formes de vie. Même les microbes. Vous en avez d'ailleurs énormément sur vous et en vous. N'écoutez plus ceux qui partent en guerre, même contre un virus. Ils n'ont rien compris à la vie, à son sens, à sa portée et sa finalité. Une mort sans rien avoir vécu avant serait vraiment horrible à vivre. Prenez bien soin de vous. Vivez, réjouissez-vous, partagez. Namasté à tous.